Ministre, je dirais rien ne va plus et je suis inquiet. Je suis inquiet pourquoi? Parce que vous nous aviez indiqué ce que nous ignorons tous, il y a quelques semaines, que le Forum se reposait aussi sur les aides à l'emploi pour son propre personnel à travers le dispositif APE, 243 personnes si ma mémoire est bonne, ce qui est étonnant, voire curieux, mais ce qui n'est pas répréhensible en soi et a été approuvé par les ministres précédents. Mais nous apprenons ce lundi à travers la presse qu'au-delà de ces APE, il y a aussi 56 PTP qui travaillent au Forum et, semble-t-il, 290 équivalents temps plein financés par le plan Marshall. Deux mesures qui sont aussi supprimées, semble-t-il, sans perspective de remplacement connue, et une incertitude de l'administratrice générale par rapport au Fonds social européen. Et elle parle de 600 postes d'emploi en moins dans les années qui viennent, alors que les missions du Forum ne sont pas toujours remplies, notamment celles prévues au contrat de gestion, et nous en avons encore parlé ce matin. Le dossier unique partagé avec les partenaires du Forum se fait attendre depuis longtemps. L'accompagnement adapté pour les chômeurs âgés, les prépensionnés en RCC et les travailleurs à temps partiel, vous l'avez dit il y a quelques semaines à travers une question orale, 18 personnes sur 10 000. La collaboration avec l'EMIR, 10% d'échanges au lieu de bien davantage, et vous en espérez 75%, sans compter des attentes fortes sur les formations en métiers en pénurie. Il y a donc, si on lit tous ces éléments, un espèce d'effet ciseau, moyen en baisse, attente en hausse. Et donc, Monsieur le Ministre, allez-vous nous rassurer ou nous inquiéter? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les députés. Alors, pas de football panique, d'autant que la plupart de ces mesures ne sont pas nouvelles. Et qu'en politique ou quand on gère une structure comme le Forum, il faut pouvoir anticiper. Alors d'abord, il va aussi y avoir une concentration sur les missions du Forum. Je le rappelle depuis mes prises de fonction. L'ADN du Forum, c'est la formation et l'emploi. Nous avons aussi des projets de digitalisation et donc un matching avec les entreprises et les demandeurs d'emploi, une plateforme qui a été mise en place il y a quelques semaines. Il y a toute une série d'outils digitaux qui vont permettre évidemment d'être encore plus efficaces. Et je rappelle que c'est un plan, un phasing out, un plan sur 5 ans. Il n'y a pas de licenciements secs qui sont prévus, mais non remplacement de 60 personnes sur 100. Mais je rappelle simplement qu'on pouvait anticiper. Plan Marshall, 290 emplois, c'était à durée déterminée, c'était très clair. Et donc, quand je suis arrivé en fonction, aucun plan de ressources humaines. Et donc, avec la commissaire du gouvernement, nous avons mis un réel plan de gestion des ressources humaines au niveau du Forum. Concernant les PTP, ce n'est pas une mesure que ce gouvernement a prise, c'est une mesure qui date de juillet 2017, et donc les emplois liés au PTP, c'est le gouvernement précédent. Concernant le Fonds social européen, c'est vrai qu'il n'y a pas de garantie de pouvoir bénéficier des aides au-delà de 2020. C'est vrai que ça touche 76 personnes. Et puis, il y a la réforme APE. Et M. Drez a raison, le Forum a optimalisé les réductions de cotisations puisque elle a fait bénéficier 247 personnes de réduction de cotisations. Mais ça concerne 76 équivalents temps plein. Donc, c'est clair que les 600 personnes, 500 équivalents temps plein, les chiffres donnés par l'administratrice générale sont corrects. 290 plans Marshall limités dans le temps, 56 PTP, 76 Fonds social européen et 76 APE. Je l'ai dit, nous avons un véritable plan de ressources et de gestion de ressources humaines qui ne va pas affecter ni quantitativement ni qualitativement les missions du Forum. Il y a juste un élément que je ne peux pas partager avec l'administratrice générale, c'est quand elle évoque les conseillers et les formateurs. J'ai demandé explicitement à l'administratrice générale et au Forum de sacraliser les fonctions de conseillers et de formateurs. Et une des premières rencontres que j'ai eues avec l'administrateur général était aussi très claire et elle ne m'a pas parlé d'une demande de conseillers supplémentaires, étant donné que le nombre de demandeurs d'emploi diminue de trimestre en trimestre. Et donc, le comité de gestion a confirmé, bien évidemment, que les formateurs et les conseillers seraient
sacralisés. Et donc, dire cela, ce n'est pas conforme aux décisions des organes de gestion, et donc c'est le seul bémol que je dis, mais par rapport au personnel, il y a du personnel de support, du personnel managérial, évidemment, on fera le point sur tout cela, mais concernant les formateurs et les conseillers, ces postes seront sacralisés. Ça veut dire que quand je parle que 60 personnes sur 100 ne seront pas remplacées, systématiquement les formateurs et les conseillers le seront. Donc je veux être positif parce qu'on a un personnel aussi de qualité au niveau du forum, mais c'est vrai qu'il y a un recentrage sur les missions de base qui sont l'emploi et la formation. Je vous remercie. Et nous serions fort intéressés de, si c'est possible, pouvoir disposer de votre plan de ressources humaines. Parce que quand même, on ne parle pas de rien ici, on parle de 600 personnes sur près de 4800, c'est quand même un effectif significatif. Et j'en suis heureux, on dispense les pôles conseillers formateurs de l'opération, ça veut dire que les autres ont une dimension proportionnelle encore plus importante, avec des éléments qui ne sont pas de première ligne, comme le dossier unique, qui est un dossier technique, qui doit absolument aboutir. Nous partageons la frustration à cet égard, c'est que ce dossier unique partagé existe en Flandre depuis 2012 et qu'en Wallonie, le fait de l'attendre pose des problèmes dans les partenariats avec les MIR, les CISP, les agences locales pour l'emploi, etc. Donc c'est un dossier, je pense, très sérieux sur lequel il faudra rester vigilant. Merci.